The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir et bienvenue à cette étude biblique du mercredi. Aujourd'hui donc, nous sommes le mercredi 19 mai 2021. Nous allons donc étudier avec vous le Saint-Esprit, en tout cas les appellations, les différentes appellations et les symboles du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, les gagne un ensemble de noms que dans toute l'histoire du peuple de Dieu que au Bali, mais tout les gagne des signes ou bien des symboles qui sont capables de permettre de nous identifier que Dieu nous parle donc dans l'esprit. Donc l'Esprit Saint pour nous reconnaître présence li, pour nous connaître le là. Donc ensemble de signes ça yo, ensemble de symboles ça yo, il est important pour nous connaître. Donc bienvenue à vous tous à cette belle édition de notre étude biblique pour ce mercredi, mercredi 19 mai 2021. Bienvenue donc à vous tous, mais d'abord, commençons par la prière. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu d'amour et Dieu d'amour et de vérité, nous faisons un compliment pour nous et nous présentons nos parts devant aujourd'hui pour avec ton peuple, nous capables d'étudier, approfondir, comprendre volonté ou à travers paroles ou à travers les Écritures, donc, qui inspirées de nous-mêmes, donc, qui saint. Merci, bon Dieu, pour toutes les oreilles, pour tout cœur, qui a météo disponible pour paroles ou capable de passer à travers eux-mêmes pour provoquer une belle transformation. Et merci également pour tout le monde, bon Dieu, qui a cherché et pourtant qui n'a pas gagné opportunité, qui n'a pas gagné possibilité, pour être capable de vivre et grandir dans la présence selon Jean ou même ou voulez, selon Jean ou même ou mandel. Seigneur, fait que œuvre de mission pour tout le monde qu'on aime là, sont œuvres qui grandit, sont œuvres donc qui passent et qui avancent. Écoutez, tout le monde rejoigne ce qui est nécessaire pour bonheur, pour salut à travers le monde, dans tout signe que vous avez. Seigneur, bat ton force, bat nos courage pour nous capables, en dépit de vents et marées, continuer l'œuvre de l'évangélisation. Merci Seigneur, pour tout le monde qui pourra le convertir, qui pourra le transformer à travers l'œuvre de ta parole. Nous te prions. Au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et de cet esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, donc, bienvenue à vous tous à cette édition, donc, d'études bibliques. Aujourd'hui, donc, nous étudions la troisième personne de la Sainte Trinité, d'abord dans ses appellations, et deuxièmement, dans ses symboles. Qu'est-ce qui fait qui est intéressant, qui est important pour nous poser question sur le nom de l'Esprit Saint, sur les appellations de l'Esprit Saint, pour d'abord une raison qui est très simple, une question donc qui est très large, qui est très belle. Dieu le Père est esprit et il est saint. Dieu le Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité, aujourd'hui, il est esprit et saint. Donc, pourquoi la troisième personne de la Sainte Trinité? Donc, nous obligés d'identifier donc par l'Esprit Saint pour que ça. Nous obligés d'identifier comme cela. Donc, ceci étant dit, il est important pour nous comprendre donc, à travers toute l'histoire biblique, comment est-ce que ce nom extraordinaire, comment donc cette appellation, ce symbole, nous sommes capables de comprendre et avancer rapidement là-dedans. Donc aujourd'hui, nous allons
avoir 3 chapitres et successivement. D'abord, le nom propre de l'Esprit Saint. Deuxièmement, les appellations de l'Esprit Saint. Et puis, troisièmement, nous allons voir les symboles de l'Esprit Saint. Donc, bienvenue à vous tous. Nous allons essayer ensemble, ouais, et chercher à comprendre comment notre Seigneur, lui, donc, fait ça le capable, lui, montrez-nous, donc, lui, exprimer tout ça, pour le fait, donc, à nous-mêmes, à travers sa parole. L'Esprit Saint. Et donc, dimanche prochain, on va célébrer la Pentecôte. La première et la belle question qu'il convient donc de nous poser maintenant, c'est d'abord, quel est le nom propre de l'Esprit Saint? Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus-Christ baille le Saint-Esprit un nom, et puis non ça, elle est claire, elle est simple. Jésus-Christ dit donc, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, et enseignez-leur à observer mes commandements, et à ceux qui croient donc, et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Donc le nom propre de la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est une personne distincte qui n'est pas à confondre avec Dieu le Père et Dieu le Fils, mais c'est le Saint-Esprit. Donc son nom est le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ relève le Saint-Esprit, donc on avec on a kembe ce nom, donc il s'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, il était exprimé dans l'Ancien Testament, il était toujours là, il est là à travers toute l'histoire biblique, mais premier monde qui bat non, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous kembenons ça. Ce nom, nous le gardons. Nous disons donc que c'est le nom propre de la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc, c'est le Saint-Esprit. Ça nous est donc dans Matthieu 28, verset 19. Donc, tout l'autre nom, qui parle gagner, donc, c'est des noms qui caractérisent une expérience particulière que le peuple bon Dieu a fait avec troisième personne de la Sainte Trinité. Mais non propres, tout comme nous parlons de Dieu le Père, tout comme nous parlons de Dieu le Fils, donc nous parlons maintenant du Saint-Esprit. Donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc la troisième personne est clairement identifiée comme le Saint-Esprit. Maintenant, après avoir clarifié pour le nom, maintenant essayons de clarifier pour les appellations. Donc dans l'histoire biblique, nous avons en pile appellation du Saint-Esprit. D'abord, donc, il y aurait l'Esprit Saint, dans Jean 14, verset 16, le paraclet. Alors, paraclet, en latin, c'est advocatus, comme il dit avocat, on a dit défenseur, mais, texte, puis faux texte dans le Nouveau Testament, est traduit par le consolateur. C'est comme pour dire que l'accusation que le diable fait de nous-mêmes nous procure donc la peine en nous. Dès que vous fait expérience avec un monde qui dans le mal, mon a dit ou des bagailles, la foi des bagailles pour blesser ou pour rendre nous triste. Donc, que fait de cet esprit? De cet esprit dans le ciel nous défend de toutes ces accusations. Et c'est cette défense qui procure en nous la consolation. Donc, première appellation de cet esprit, donc, c'est le consolateur. Et ça fait Gemoun, et il y a un peu le texte qui dit, nous vous saluons par l'esprit consolateur. Ou bien l'Esprit Saint consolateur. Donc, on a dit, première signature que l'Esprit Saint gagnait, donc il est consolateur. Donc, Esprit Saint consolateur. Donc, nous gagnons Dieu le Père qui est créateur, nous gagnons Dieu le Fils qui est rédempteur, c'est-à-dire qui est sauvé, qui est racheté avec sang qui coulait sur la croix. Maintenant, troisième lieu, nous avons donc l'Esprit consolateur. Donc, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint consolateur. Donc, la consolation, c'est le fait que par l'Esprit Saint de nous défendre dans la présence du ciel, de la cour céleste, par rapport à toutes les accusations que le diable a fait contre nous-mêmes. Donc, Kembe s'affirme, première signature de cet esprit, c'est qu'il est consolateur. Donc, ou même qui gagne en cœur, en peine, qui a mangé à propos de accusations que le diable, ou encore suppos diable, démon a fait contre vous-même. Parce que, pas oublier, au côté de nous trouver nous dans la vie, nous prenons victimes d'assaut répété du diable. Donc, le diable peut le faire pile fort pour essayer de scandaliser nous. Maintenant, par rapport à tous ces scandales que l'ennemi peut essayer de faire contre nous-mêmes, il y a quelqu'un pour nous dans le ciel qui essaie chaque jour de nous défendre.
Et c'est cette défense qui procure à nous la consolation. Donc, la première signature du Saint-Esprit, donc, c'est l'Esprit Saint consolateur. Jean-Noël dans Jean 14, verset 16. Deuxième signature, ou encore deuxième appellation du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. On est dans Jean 16, verset 13. Jésus-Christ a dit donc, l'Esprit Saint, il pral montrer nous toute bagaille, donc, il pral montrer nous donc la vérité. Donc là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. Donc la deuxième signature de cet esprit, donc, c'est l'Esprit de vérité. En somme, l'enfant de Dieu est appelé non point à vivre dans le mensonge, non point à vivre dans l'hypocrisie, la jalousie et la méchanceté. L'enfant de Dieu est appelé à vivre dans la vérité. Et qui ça qui bat force pour le rester dans la vérité, c'est l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Donc, la deuxième signature de l'Esprit Saint, c'est donc l'Esprit de vérité, parce que, avec l'Esprit de Dieu en nous, nous faisons l'expérience de la vérité. Troisième signature de cet esprit, donc, c'est l'esprit de la promesse. Là, on est dans Galates, chapitre 3, verset 14, il explique donc, papa promet nous, la voye ba nous, consolateur. La voye ba nous, yon puissance, yon force qui pral aider nous donc dans le travail là. Donc, puissance ça, force ça, papa te promet les. Donc, le vini nous dit, ah, c'est l'esprit ça. Donc, bon, tu papa te promet là. Voilà pourquoi nous parlons donc de l'esprit de la promesse. L'esprit de la promesse. Donc, aujourd'hui, moi-même, avec vous-même, nous, toujours, à demander, bon Dieu, l'esprit que l'était promet par la bouche de Jésus. Donc, quand Dieu le Fils a promis que le Père pourra envoyer l'esprit, souvent dans la prière, on est capable de dire, bon Dieu, ban moi l'esprit que petit tout, Jésus-Christ te promette là. Donc, l'esprit de la promesse, c'est l'Esprit Saint. Donc, c'est l'esprit que notre Seigneur Jésus-Christ te promette et il descend donc sur l'Église. Et quatrième signature de l'Esprit Saint, donc, ça nous relève l'esprit d'adoption. Là, dans Romains chapitre 8, verset 15, il dit donc, nous étions des créatures de Dieu, mais quand par la foi en celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus, donc par la foi que Jésus-Christ, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc croire que Jésus est le Fils de Dieu, il vient faire de nous des enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas des fils, des enfants propres de Dieu, qui nous n'avons pas été donc engendrés de Dieu, puisque Dieu nous avait créés. Donc nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu par adoption. Et qui ça qui mettait ça dans nous-mêmes, qui mettait marque ça, qui mettait caractère ça, qui mettait identité ça dans nous-mêmes, c'est l'Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit qui nous fait connaître, qui nous fait savoir que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit Saint le vient dans nous-mêmes. Il fait nous dire, il fait nous les bon Dieu papa, parce que nous pas prier bon Dieu comme Seigneur ou comme chef, comme président ou comme roi. Nous prions Dieu comme papa, nous, comme Jésus nous l'a enseigné, notre Père qui est aux cieux, qui est en nous sanctifié. Donc, le fait, qu'est-ce qui nous donne la capacité d'appeler Dieu papa, c'est l'Esprit Saint qui nous rappelle donc qui ça nous y est pour bon Dieu, qui ça bon Dieu y est pour nous. Donc, nous c'est petit bon Dieu c'est papa nous. Donc, on appelle ça, voilà pourquoi on appelle donc l'esprit d'adoption. C'est-à-dire l'esprit qui nous fait savoir que nous sommes des fils, nous sommes des filles, nous sommes des enfants de Dieu, pas au même titre que Jésus, qui est engendré de Dieu, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais dans Jésus, nous venons découvrir nous c'est petit bon Dieu, parce que Jésus-Christ dit nous, relais bon Dieu papa. Donc, l'esprit nous donne cette force d'appeler Dieu Abba, qui signifie papa. Donc, l'Esprit Saint, quatrième signature, c'est donc l'esprit d'adoption. Mais maintenant, la dernière signature de l'Esprit Saint, il y aurait tout l'Esprit de Dieu. On dit l'Esprit du Seigneur, on dit l'Esprit du Christ, l'Esprit de Jésus, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc, en plus, le texte montre donc que il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de divergence, de différence entre la volonté du Père, la volonté du Fils et la volonté du Saint-Esprit. Donc, c'est la même volonté que tous les trois gagnent. Donc, même bon Dieu Papa, même l'Esprit Saint, même Jésus, c'est pas se prendre, pas passer chercher, pas gagner donc, yon gourmet entre eux-mêmes, pas gagner donc, yon opposition entre eux-mêmes, seulement gagner distinction, seulement gagner personnalisation ou bien particularisation. Mais c'est un seul bon Dieu en trois personnes, bon Dieu papa, bon Dieu petit là, bon Dieu Saint-Esprit. Donc, même avec vous,
Quand nous prions et nous recevons l'Esprit Saint, nous ne pas recevoir une entité qui, en dehors de Dieu, c'est bon Dieu que nous recevons. Quand nous allons célébrer la Pentecôte, l'Esprit Saint qui descend sur l'Église qui tape la prière, nous célébrons bon Dieu, présence bon Dieu qui descend sur l'Église qui tape la prière. Donc, nous n'avons pas un Esprit Saint différent de Jésus ou différent de Dieu. En termes de volonté, c'est même bon Dieu. C'est un seul bon Dieu. Donc, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, en gros, ce que les appellations de l'Esprit Saint aident-nous quoi? Aident-nous comprendre. L'idée nous est donc, quand nous faisons une expérience avec les gens, quand nous faisons une expérience avec nos prochains, notre voisin, ça permet qu'on ait nos bien à propos de gens nous vivons avec eux. Donc, ou même, ou pas seulement au monde qui a prêché la parole de Dieu à travers la parole, dites-vous toujours que vous prêchez aussi à travers vos actions. Et puisque vous prêchez aussi à travers vos actions, qui ça le vient fait? Le vient fait donc que monde capable de cataloguer, monde capable de comprendre, monde capable de définir comme étant monde qui fait ou bien qui agit dans tel sens et non pas dans l'autre. Donc, ceci étant dit, m'a invité pour garder sur les modèles du Saint-Esprit pour même être capable de soigner manière qu'on vivre avec moi. Donc, une signature, une étiquette qui est capable de gagner dans non pas, mais elle dépend de façon ou même ou pral présenter par devant le Seigneur et par devant les gens. Donc, monde qui vit beaucoup de là, étiquette que le poil bawa, c'est selon façon ou présenter. Donc, si vous présentez comme un monde qui calme, un monde qui sage, vous gagnez donc étiquette calme, étiquette de sagesse qui a collé à non. Mais si vous présentez comme un intrigant, comme un brigand, comme un Louis-Jean Bourget, eh bien, c'est même étiquette ça qui a connecté à vous-même. Car nous donnons des appellations à l'Esprit Saint. Nous trouvons des appellations par rapport à l'Esprit Saint dans la Bible, c'est par rapport à la façon que l'Esprit Saint l'ité manifesté avec monde qui croit. Donc les appellations de l'Esprit Saint sont, capables de dire, une conséquence de l'expérience que le peuple de Dieu fait avec l'Esprit de Dieu. Donc, en nous donc apprendre, soigner, relationner par rapport à tout le monde que nous avons, de telle sorte que nous sommes capables, même avec l'Esprit Saint, gagner des étiquettes qui traduisent bonté qui est dans nous-mêmes, grandeur qui est dans nous-mêmes, vertu qui est dans nous-mêmes. Maintenant, on traverse dans le troisième point qui c'est les symboles du Saint-Esprit. Dans la Bible, là, nous avons un paquet de symboles du Saint-Esprit. Et ces symboles, ça permettent donc, de comprendre donc qui rôle l'Esprit Saint a joué beaucoup de eux, et comment donc l'Esprit a gagné un ensemble de capacités, un ensemble de vertus par rapport à l'interaction qu'il a gagné avec nous-mêmes comme croyants. Premier symbole, l'Esprit Saint, donc, c'est de l'eau. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit donc, l'Esprit bon Dieu, qui ça le fait? Il entraîne dans soif, nous t'es soif. Nous t'es soif qu'on est bon Dieu, nous t'es soif l'amour, nous t'es soif remède, nous t'es soif justice, nous t'es soif vérité, etc. Donc l'Esprit de Dieu est comme une eau qui vient pour calmer notre soif. Il y a un pile monde qui a besoin de comprendre aspect ça dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint donc, si il pas manifester présence à moi-même, si moi pas plongé dans l'esprit, non moi donc a une vide, non moi a une sèche. Le moi na présence l'esprit mon Dieu à tout temps, et puis c'est de l'eau qui abreuvé dans moi, et puis toute soif là aller. Donc ensemble de bagages que nous avons ouais sous terre. C'est pas par activisme, ou bien dans l'activisme que nous avons joué. Les jeux d'appareil, la gîte propre, et un petit complot ici et là, gourmet, blablabla. Gon soif qui est en dedans, et le pouvoir, les luttes pour le pouvoir, les luttes pour l'argent, les débauches dans le plaisir, pas capable de combler. Mais l'Esprit de Dieu, donc, c'est cette eau qui comble, qui étanche la soif du croyant. Donc, c'est le premier symbole, l'Esprit Saint, donc les sons de l'eau, c'est-à-dire, c'est source à laquelle tout chrétien est invité pour y aller breuver, pour n'amener pas une sèche. Deuxième symbole là, donc, c'est l'onction d'huile. Dans l'Ancien Testament, notamment par exemple dans le livre du prophète Samuel, nous voyons histoire, le bon Dieu fin dit Samuel, allez KGC,
Et puis, m'a montré que c'est petit garçon ça qui doit remplacer, petit garçon que les David là qui doit remplacer Saül, parce que son gardien mouton, et comme peuple a combattu le gounya en mouton, c'est monde qui connaît élever mouton, hein, moins à bali, dans tête qui beau, dans tête li. Maintenant, le David fin, pardon, le Samuel fin rivé la KGC, et puis Kounia là, il prend, et David, il allé avec lui, il dit David, c'est au même pour tu choisi, et puis qui geste lui fait, il prend un corne qui te remplit l'huile, un corne beignet qui remplit l'huile, et puis il vide dans mi-temps de David, comme signe, t'as bien, de consécration. Donc l'onction d'huile a été un symbole de consécration. Donc, que fait l'Esprit de Dieu? Quand l'Esprit de Dieu manifeste sa présence en nous, il nous consacre. C'est-à-dire, il prend nous, il met nous à part pour un service bien particulier dans le travail bon Dieu. Donc, chaque fois, et que dans l'expérience pas, l'expérience la vie pas, ou est que l'Esprit de Dieu manifeste sa présence liée à nous-mêmes, l'Esprit de Dieu chanter dans ou bien parler en langue dans ou même, l'Esprit de Dieu. Donc, cette onction, livre dit donc, il y a consécration. Donc, bon Dieu, mettez-vous à part. Bon Dieu vous a choisi et il vous a mis à part. Donc, bon Dieu a un plan pour, bon Dieu a une mission qu'il voulait confier. Donc, il prend du milieu de la foule, il met à part pour capable venir pour lui-même. Il y a aucune chaîne missionnaire qui va aider pour plan là capable d'établir puis plus sur la terre. Donc, ceci étant dit, il est clair que nous comprenions cette partie. Nous avons tous été appelés, donc nous avons tous été consacrés par le Saint-Esprit. Donc, nous sommes des êtres à part, des êtres consacrés, des êtres mis à part pour aller prêcher dans le monde, pour dire au monde, c'est quoi la volonté de Dieu, pour dire au monde, c'est quoi Dieu veut, Dieu s'attend pour nous tous. Et nous prenons maintenant, troisième symbole là, c'est le feu. Dans Luc chapitre 3, verset 16, il dit donc que l'Esprit bon Dieu a donc les du feu, hein, c'est du feu donc qu'a vini. Dans le livre des Actes des Apôtres, il dit que l'Esprit s'est tombé sur l'apôtre de la prière, il est tombé en forme des langues de feu, du feu. Dans l'Ancien Testament, il explique l'histoire donc Josué et prophète Élie, qui lui-même le lit tape, mettait peuple là face à Dieu Baalio. Eh bien, le prophète Élie te relais du haut du ciel l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu descend sous forme du feu, donc l'orage, et puis quand elle te brûlé tout ça qui était sous l'autel là, qui était avant, alentour de l'autel là. Donc ici, le feu est un symbole donc d'énergie transformante. Énergie qui transforme. Regardez, il a brûlé en pile bagaille dans du feu. Donc ça a brûlé, il consumer et puis il transformer, le tourner en l'autre matière. Donc, vous brûlez l'or, vous brûlez et pas, vous brûlez manger. Hein? Chaque fois que du feu intervenu, son énergie a transformé. Donc, il y a transformation, il y a énergie qui transforme, énergie de transformation. Donc, en pile, nous fait expérience avec l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre que quand l'Esprit de Dieu nous habite, que l'Esprit de Dieu, il manifeste sa présence à nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait? Ça fait donc de nous-mêmes, dans nous-mêmes, des personnes qui ont été transformées, qui ont énergie, qui ont puissance, qui ont force, qui transforment. Donc, nous ne pouvons plus être esclaves de la peur, esclaves des péchés de la chair, esclaves du péché tout court, esclaves de tout ça qui est négatif par rapport à plan bon Dieu, à chemin bon Dieu pour la terre, pour le monde. Donc, nous avons reçu cette énergie transformante. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés quand nous recevons la présence du Saint-Esprit. Et nous ne sommes plus les mêmes personnes. Marie-Madeleine a été transformée. Les apôtres ont été transformés. Parce que bon Dieu fait une puissance qui entraîne eux-mêmes et qui fait que c'est pas même petit monsieur qui est peur encore. Parce que avant, par exemple, le Saint-Esprit est descendu sur l'église, les apôtres étaient cachés dans la chambre haute, de telle sorte, pas peur des Juifs. Parce que vous pensez, s'il a commencé à prêcher, il va le caler, il va le battre, il a peur. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu descend sur eux, sont du feu donc qui consomment, et puis qui transforment, qui changent, et puis même côté, ouais, monsieur, sorti de eux, ils ont commencé à prêcher, parce qu'ils ont été transformés, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte, pas de à l'école, c'est camper, fait travail bon Dieu avec hardiesse, avec toute vertu que ça m'a dit.
Maintenant, quatrième symbole, c'est la nuée et la lumière, c'est-à-dire le brouillard et la lumière. C'est deux symboles qui toujours marchent ensemble. Chaque fois qu'il y a une nuée, et puis il y a soleil là, qui vient paraître, lumière là. Il y a nuée, et puis il y a soleil. Ceci donc, ces symboles en présence de Dieu qui révèle, mais tout qui dépasse nous. Révélation et puis transcendance. En plus, une fois, il est important pour nous songer dans l'Ancien Testament, comment ça s'est passé. L'Esprit bon Dieu vient communiquer avec Moïse dans la tente, en bas tente là. En puis, l'auteur qui écrit, il a expliqué que mon Dieu était toujours connu, un brouillard entouré. Tente là. Donc, Dieu se révèle. Dieu se révèle et Dieu va communiquer. Mais, en même temps qu'il se révèle, nous trop petits, nous trop faibles pour nous capables de comprendre à 100% toute révélation. Voilà pourquoi donc on parle de transcendance. Donc il y a révélation, mais il y a aussi mystère. Il y a donc transcendance. Il y a des choses que nous ne pourrons pas comprendre et que c'est le événementiel peut-être à comprendre. Donc ceci étant dit, en Dieu, dans l'Esprit de Dieu, donc il y a cette manifestation qui se révèle et qui est révélation, qui est en même temps révélation et transcendance. Donc, bon Dieu fait qu'on est là. Bon Dieu, il y a des paroles, il y a dit dans la bouche prophète, il y a avait par exemple un danger, mais quand je parole la codé, parole la parler, je ne peux pas comprendre à 500%, ça veut dire. Quand les prophètes parlent, par exemple, si on a un livre en pile prophète, nous voyons l'Esprit de Dieu manifester la prophète et puis le révéler qui ça le voulait, mais nous ne pouvons pas comprendre tout à fait. Et si tout le peuple là, tu comprends très bien ça, bon Dieu t'a exprimé par la bouche du prophète Isaïe, par la bouche du prophète Jérémie, par la bouche du prophète Élie, l'étape de temps, l'étape plus facile à faire. Moi, penser l'étape plus facile pour lui capable d'entrer et avancer et dans la repentance, dans la pénitence. Mais comme le message du prophète, Dieu se révèle dans ce message, mais il ne dit pas à 100% de manière claire ça qui arrivait. Donc, ni moi-même, ni vous-même, nous venons trouver donc dans une situation côté, nous avancer et nous dit, bon Dieu, moi qu'on est où là, même pas jamais qu'à fin comprendre nous n'est allé. Voilà pourquoi Saint Augustin a eu à dire avec raison, tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre âme est inquiète, tant qu'elle apprenne à se reposer en toi. En d'autres termes, c'est seulement le monde d'un bon Dieu, dans ma vie en paix. Donc, aussi longtemps que nous sous terre, on a fait des expériences, ou équipe bagaille qui sous bon Dieu, qui ne peut jamais qu'à fin qu'on est n'est allé. Qui est que François prend sous terre, pas jamais qu'à fin qu'on est. Donc, ça, l'Esprit Saint fait pour moi, l'Esprit Saint fait me comprendre. Et qu'il y a une transcendance en tout ce que Dieu révèle. Donc, Dieu me permet de connaître, mais en même temps, Dieu, dans sa manière de me permettre de le connaître, gagner un mystère tout. C'est ça, brouillard, là, vous dit. Donc, on va pas fin comprendre. Donc, brouillard et lumière, brouillard, je l'avais dit, révélation et transcendance, lumière, là, vous dit, révélation. Donc, Dieu se révèle, c'est ça la lumière, mais aussi, Dieu est mystère. C'est ça, brouillard, là, vous dit. Donc, moi, pas jamais qu'à fin comprendre à 100% n'est allé, qui ça, mon Dieu, y est pour moi-même. On nous prend maintenant cinquième symbole, l'Esprit Saint. C'est la marque du sceau. La marque du sceau. Dans Jean chapitre 6, verset 27, il dit donc, vous avez été scellés. Vous avez été marqués du Saint-Esprit. Donc la marque du sceau, ici, l'Ivre dit, ça bon Dieu, baili net, ça bon Dieu délivre net, ça bon Dieu sauver net. Donc il y a un caractère indélébile de la présence de Dieu en ses enfants. Puis qu'à aucun monde dit donc, moi perdu et telle bénédiction que je me recevoir, moi perdu telle consécration, moi perdu et telle guérison. Ce que Dieu donne, ça mon Dieu baili net. Donc, la marque de cet esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui se communique à nous pour nous dire donc que la grâce de Dieu en nous est indélébile. Donc, mal qu'on est capable de faire, péché qu'on est capable de commettre, l'esprit du mal qui est capable de persécuter ou pas qu'à retirer bénédiction bon Dieu dans vous-même. Il pas qu'à retirer connexion, grâce, ça y est dans vous-même. Donc, il est important pour nous tous comprendre ça, il est important pour nous tous ouais ça et avancer dans ça selon
volonté de Dieu. Donc je reprends, l'Esprit de Dieu se révèle, mais également c'est un esprit qui est mystère. Mais c'est un esprit qui nous manque, c'est-à-dire qui met en nous de manière définitive la bénédiction de Dieu. Maintenant, on avance dans le prochain symbole-là, qui c'est l'imposition des mains. Là, nous regardons dans Hébreux chapitre 6, verset 2, qui fait de l'imposition des mains ce qu'on appelle un acte officiel, un acte fondamental, c'est-à-dire que pas de l'église sans imposition des mains, d'après Hébreux 6, verset 2, mais nous voyons tout, un paquet de fois, Jésus, dans la Bible, il utilisait l'imposition des mains pour montrer donc le transfert du Saint-Esprit. Il y a donc trois impositions des mains, trois symboles, trois significations donc dans le transfert du Saint-Esprit. Donc d'abord, il y a la guérison. Pour Jésus guérir un paquet de malades, Jésus-Christ longeait main sur malade. Donc l'imposition des mains, c'est l'esprit de guérison. Donc c'est pour la guérison. Deuxièmement, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et puis, qui ça le fait, il pose les mains sur eux, il bénit. Donc, l'imposition des mains, c'est symbole du transfert de cet esprit comme bénédiction. Et le transfert de cet esprit comme bénédiction, nous jouons donc dans l'imposition des mains. Et puis, troisièmement, l'imposition des mains, c'est là Jésus-Christ a transféré le Saint-Esprit, le voyage apôtre en mission. Rappelez-nous ça, le voyage 2 par 2 en mission, les 80, et puis, les longer mains sur eux. Donc, ils transmettent l'Esprit Saint par les positions des mains. Donc, les positions des mains, qui c'est au transfert de cet esprit à ceux qui vont en mission. Donc, il est clair pour nous-mêmes que quand les mains sont imposées, nous longer mains, nous sommes capables de transférer le Saint-Esprit. Donc, on a suivi ça dans le baptême, en fait, dans les sacrements, notamment dans l'ordination. Après, c'est mains qui longent pour transférer l'Esprit. Et la lettre aux Hébreux dit, c'est un acte nécessaire qui est une composante essentielle nécessaire dans la vie de l'Église. Donc, l'Église utilise fréquemment, constamment, l'imposition des mains comme transfert du Saint-Esprit. Ensuite, l'autre symbole de cet esprit, c'est le doigt qui écrit. Dans ce testament, il y a ça en pile, notamment, nous songez, le roi Nabucodonosor prend tout ustensile qui est dans le temple de Jérusalem, les descend avec Babylone, pour la fêter avec prostituées, etc. On a un ensemble de vases sacrés, donc, qui ont servi dans le temple à Jérusalem, et qui est dans le service bon Dieu. Et bien, même les points, là, il fait fête avec prostituées, etc., dans la bamboche. Et puis, tu as expliqué, on doit, on met qui paraît, qui écrit dans le mien, peser, compter, diviser. Donc, le doigt qui écrit est un symbole de cet esprit. Mais ce symbole de cet esprit en tant que expulsion et puis mission. Par exemple, Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 11, c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons. Par le doigt de Dieu que j'expulse les démons. Donc, si j'expulse les démons par le doigt de Dieu, donc le doigt de Dieu est un symbole d'expulsion. Quand nous voyons le doigt de Dieu, nous comprenons donc Dieu expulse les démons. Voilà pourquoi, nous regardons dans la littérature, nous avons un pile proverbe, ou encore un pile pas proverbe, nous voulons dire un pile tournure de phrases qui utilisait le terme pointer du doigt. Donc, quand on dit on pointe du doigt, c'est-à-dire c'est un bagage négatif, nous pointer du doigt. Si nous pointons quelqu'un du doigt, parce que par exemple, bon, pour longer doigt sur le monde, mais c'est signe que nous avons une négativité dans le lit, et nous avons chassé, nous avons dit, même pas longer doigt sur le monde, ça veut dire donc une négativité que nous avons expulsé, nous avons chassé, parce que nous détectons côté lié. Mais également, le doigt de Dieu écrit la parole de Dieu. Nous allons dans l'Ancien Testament, il dit que Dieu, quand Dieu a envahi la tente de la réunion avec Moïse, Dieu écrit les 10 commandements avec son doigt. Donc, le doigt de Dieu écrit la parole de Dieu, mais une parole à suivre, une parole de prophétie. Donc, le doigt de Dieu signifie donc mission. Donc, Dieu qui nous demande, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut observer pour pouvoir être dans la grâce et l'amour de Dieu. Donc, Dieu, par ces symboles, Dieu, le symbole du doigt, Dieu donc donne mission à son peuple. Maintenant, dernier groupe de symboles que nous avons, donc, en fait, le dernier symbole que nous avons à voir, c'est la colombe. La colombe lui-même, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu, nous voyons dans la Bible, là, qui a deux significations. Il y a la vie, signification de la vie, deuxièmement, il y a signification de la paix.
Le dernier dans l'Ancien Testament, qui ça Noé, donc, après le déluge, maintenant, pour Noé était capable de connaître si il y a côté qui a la vie qui est possible, il a la colombe là. Le colombe l'a retourné avec une branche bois, l'embecli, ça veut dire, il y a côté que est capable de poser sur des branches. Donc, il y a un côté que de l'eau a descendre, il y a terre ferme. Donc, il y a espoir, donc la vie est capable de continuer. Parce qu'on ne peut pas vivre sous de l'eau. Ceci étant dit, le symbole de la colombe symbolisait donc la vie. La colombe là, c'est Noël en référence à la vie. Mais deuxièmement, il y a des textes, notamment Matthieu, chapitre 3, verset 16, qui expliquaient que quand Jésus-Christ, par exemple, finit baptisé, l'Esprit de Dieu descend sur lui et, dans le haut du ciel, on voit éclater qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, donc qui reprend prophétie Isaïe qui dit, donc le prince de paix est parmi nous. Donc, colombe là, qui symbolise, qui dépose Jésus, il dit donc, celui-ci est le prince de la paix, donc il apporte la paix. Donc, l'identification du prince de paix a été faite, donc, sous symbole en colombe qui est posé sur Jésus. Donc, la colombe vient gagner deux significations. C'est quand l'esprit se manifeste pour donner la vie et pour donner la paix. Donc, la vie et la paix, symbolisées par la colombe. Après, un peu l'église, ou après ça, il fait tabernacle là, en forme de colombe, parce que vous l'avez dit, le tabernacle là, c'est la vie qui gagne, donc le Dieu de vie. Donc la colombe, parce que la colombe symbolisée signifie donc la vie. En nous rapidement récapituler, nous avons d'abord vu quel est le nom propre de l'Esprit Saint. Nous disons que c'est le Saint-Esprit, parce que dans Matthieu 28, verset 19, Jésus clairement dit, baptisez-moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le nom propre de l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Donc, il n'a pas parlé avec lui, nous devons adresser nous à lui-même en tant que Saint-Esprit. Donc, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Ça ne veut pas dire que c'est l'autre bon Dieu, mais c'est même bon Dieu encore qui exprime elle comme ça. Deuxièmement, nous avons vu que l'Esprit Saint a différentes appellations. On nous dit qu'il y a différentes signatures. Donc, nous avons l'Esprit Saint consolateur, mais paraclet. Deuxièmement, nous avons l'Esprit de vérité. Troisièmement, nous disons qu'il y a l'Esprit de la promesse. Quatrièmement, donc, nous disons qu'il y a l'esprit d'adoption. Et cinquièmement, il y a tout l'esprit de Dieu. Donc, à chaque signature, c'est en raison de l'expérience que nous fait avec l'esprit bon Dieu qui fait que il est capable de gagner signature. Ça. Troisièmement, nous avons vu avec vous les symboles du Saint-Esprit. Donc, d'abord, nous parler du symbole, nous disons de l'eau, ce qui voulait dire donc la source d'eau vive. Donc, l'esprit bon Dieu a le nom moins, il permet que le nom moins pas sèche. Deuxièmement, il y a l'onction d'huile. L'Esprit bon Dieu choisit un monde, il consacre les mettre monde à part. Donc, les symboliser par cette onction d'huile, qui c'est la consécration. Troisièmement, il y a le feu. Quand l'Esprit de Dieu descend sous forme de feu, c'est énergie qui transforme, énergie transformante. Donc, ça ne déyame pas même ça encore. Moi, viens tourner au monde nouveau quand l'Esprit de Dieu remplit moi. Ensuite, quatrièmement, nous joignons la nuée et la lumière. Ça veut dire brouillard avec lumière en même temps. Quand l'Esprit de Dieu manifeste brouillard et lumière en même temps, il veut dire donc l'hypothèse, la révélation, donc l'hypothèse message, mais aussi laisser transcendance. Donc, un paquet de bagages, des messages là que nous ne pouvons pas comprendre tout à fait. Nous ne pouvons pas comprendre tout bon fait. Enfin, nous gagnons symbole la marque du sceau, qui signifie donc ça bon Dieu bar moyen, quand l'Esprit de Dieu manifestait la moi-même, il fait me comprendre que ça bon Dieu bar moyen, il bar moyen net. Ensuite, gagner l'imposition des mains, qui montrait donc le n'a transféré de cet esprit, nous fait donc par imposition des mains. Et par l'imposition des mains, gain guérison, gain bénédiction, et puis gain effusion. Donc, le transfert de cet esprit. Donc, gain malade, le guéri malade, c'est donc imposition des mains, le prière malade, n'a évoqué sur mon la bénédiction, pas mon bénédiction, c'est mains encore nous imposer. Mais troisièmement, quand nous longeons mains sur monde, nous faisons un transfert du Saint-Esprit. Donc, l'esprit qui est dans nous transférer le bas mon nom, nous imposer mon nom, les mains. Ensuite, il y a le doigt qui écrit, Donc, symbole ça, nous dit que chaque fois que dans la Bible, il parle de on doit être écrit un bagage, donc doit être là écrit un bagage, li veut dire donc bon Dieu qui a nous des directives à suivre, donc des messages encore.
Mais également, doit être ça qu'on a écrit, c'est avec lui, donc, les 10 commandements écrits, etc. Mais aussi, quand Jésus-Christ dit que l'a expulsé les démons, il dit, j'expulse les démons par le droit de Dieu. Donc, pointer du doigt, c'est donc un symbole d'expulsion également que lié. Et enfin, nous devons ensemble avec vous, la colombe, le symbole de la colombe, qui paraît que l'Esprit de Dieu manifestait sous forme ça. Donc, dans ce testament, il dit la vie avec Josué, et puis enfin, nous devons avec vous, symbole colombe là, il dit tout, la paix, car quand la colombe s'est posée sur Jésus après le baptême, donc la voix dans le ciel qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, donc c'est accomplissement, prophétie Isaïe, donc c'est la venue du prince de la paix. Donc nous devons ensemble avec vous que l'Esprit de Dieu est venu, donc il portait la paix. Il portait la paix, tout comme il vient annoncer que a bien la vie. A bien la vie pour vous, a bien la vie pour moi. Donc, nous avons campé là ensemble avec aujourd'hui pour nous dire tout simplement, l'expérience que le peuple de Dieu fait avec l'Esprit Saint, c'est l'expérience ça donc qui fait nous connaître qui est l'Esprit, bon Dieu a yé. Ceci étant dit, pour moi-même, nous avons un peu l'autre expérience que pour nous faire avec l'Esprit de Dieu, c'est de quoi permettre que nous venions découvrir que ça l'Esprit de Dieu pour allier pour nous, que ça l'Esprit de Dieu pour allier pour vous, que ça l'Esprit de Dieu pour allier pour moi, par rapport avec l'expérience que nous avons fait ensemble avec lui. Ceci étant dit, nous concluons en vous disant, prenez modèle, prenez exemple sur l'Esprit Saint, de telle sorte que, ni vous-même, ni moi-même, nous sommes capables de trouver dans nos situations, côté, nous, pour l'autre mounio, des symboles, des modèles, et signature que mounio pral bano, c'est yo pral dit donc, nous-mêmes, avec l'Esprit de Dieu qui manifeste dans nous-mêmes, qui est nous, qui ça veut dire donc, au monde qui sont serviteurs de bon Dieu, qui sont petits de bon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ma invitez-vous, fait belle expérience avec l'Esprit Saint, de telle sorte que, à travers vous-même, bon Dieu est capable de manifester présence et bon Dieu est capable de déterminer qui est lié. Bon Dieu a dit qu'il est lié, et pour rendre que tout le monde est capable de chercher à comprendre, et tout le monde est capable d'avancer selon volonté par eux, selon volonté bon Dieu, en plus le monde est capable de arriver tout bon vrai faire monde la connaît, ça veut dire, un vrai serviteur bon Dieu. En plus le monde pas connaît qui est bon Dieu, c'est parce que ou même, ou pour laisser l'Esprit bon Dieu œuvrer dans vous-même tout le bon. Laissons l'Esprit de Dieu œuvrer en nous. Laissons l'Esprit de Dieu parler à travers nous. Laissons l'Esprit de Dieu agir à travers nous. Et en pile monde pour la vie, ramener à la foi et à la conversion. Parce que j'en ai vive, j'en ouïe, et l'Esprit de Dieu qui vit dans nous fait ouais. Donc, on nécessité pour eux-mêmes tout d'être transformé, on nécessité pour eux-mêmes tout pour venir tourner petit bon Dieu. Et que le Seigneur vous aide à faire votre propre expérience avec l'Esprit Saint, avec l'Esprit de Dieu, et que bon Dieu transforme donc par la puissance de son esprit, mais surtout que Dieu vous console dans tous vos moments où l'ennemi essaie de vous accuser jour et nuit devant Dieu, mais que l'Esprit Saint soit votre avocat et pas de la défendre devant bon Dieu, la consolation apprendrait pour vous-même. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, en nous baisser tête nous, en nous la prier pour dire bon Dieu merci. Et Dieu d'amour, Dieu de vérité, Dieu de gloire, Dieu de puissance nous fait dans chaque complément pour nous et nous demandons autant prie. Fait l'esprit là, habiter dans nous toutes. Fait tout le monde qui a suivi aujourd'hui, fait tout le monde qui campait et qui voulait servir bon Dieu pour bien joindre dans nous-mêmes tout ça qui est nécessaire pour être donner dans le monde des modèles et des exemples. Nous voulons, Seigneur, que le monde connaît qui est souillé et qui doit abandonner dans main. Tant pis peut-être ça, fait l'Esprit Saint, on a toujours accompagné nous-mêmes, toujours camper avec nous-mêmes, pour témoigner dans le monde, capable d'aider plus de monde découvrir, connaître et remettre. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et de cet esprit, car il est Dieu, pour les siècles des siècles. Amen, Amen et Amen. On prend rendez-vous donc demain soir à l'église Sainte-Anne de Sommerville pour premier jour, prière en préparation à la fête de la Pentecôte. Première soirée à jeudi, deuxième soirée à vendredi, troisième soirée à samedi. Donc, nous attendons dès demain soir pour nous capables ensemble préparer nous pour célébrer le Saint-Esprit au dimanche de la Pentecôte. Bonne soirée à tout le monde et que Dieu soit toujours avec vous, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen, Amen et Amen. Restez dans la paix de Dieu et que Dieu lui-même vous donne toujours et partout sa grâce, son amour et sa volonté. Bye bye tout le monde. À la prochaine pour l'étude biblique. À la prochaine pour nous capables d'approfondir parole là ensemble dans la présence de Dieu. Bye bye. À la prochaine.
The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer.